La timidité est un frein, ou du moins peut être un frein dans l'épanouissement de la vie sociale. Parole d'une timide. Alors, salut à tous, moi c'est Abigail Job Nassa, bienvenue sur ma chaîne. J'ai décidé de faire cette vidéo pour pouvoir profiter de me présenter, de présenter la chaîne et l'idée derrière sa création, tout en parlant de la timidité qui pour beaucoup nous empêche de faire des choses dont on a envie, nous freine dans les choix de vie, dans nos choix de vie. Ouais. Par exemple, pour faire cette vidéo, c'était comme ça. J'ai grave galéré pour faire cette vidéo. Mais bon, ça n'est pas du sujet. Alors, pour rappel de ce que c'est la timidité, le dictionnaire de mon téléphone m'en a donné 2 définitions. Pour rappel, parce que tout le monde sait ce que c'est. La première définition que le téléphone m'a donné, le dictionnaire que le dictionnaire m'a donné, c'est que la timidité, c'est le manque d'assurance envers les autres, le manque de force d'affirmation dans une action. Ouais, ils ont donné 2 définitions. Tout le monde peut paraître timide. Tout le monde peut paraître timide, mais tout le monde ne l'est pas forcément. Toutes ces personnes plutôt qui paraissent timides au premier abord ne le sont pas toujours. Ouais. Pour le coup, ça c'est le sentiment de timidité. Le sentiment de timidité qui est naturel face à l'inconnu, aux personnes que on n'a pas l'habitude de côtoyer, les personnes que l'on ne connaît pas. On a un sentiment de gêne naturel de parler ou encore de beaucoup parler. C'est naturel et c'est le sentiment de timidité. Et pour moi, donc, la timidité dont on veut parler ici, c'est vraiment plus que ce sentiment de timidité. C'est vraiment plus que ce sentiment de timidité que l'on a face à l'inconnu, que presque tout le monde a devant des inconnus. La gênance de parler devant les inconnus ou de faire des actions devant des personnes que l'on ne connaît pas, qu'on n'est pas habitué. Ça, c'est, pour moi, la timidité, c'est bien plus que ce sentiment-là. C'est ce sentiment-là que l'on ressent à la minute, c'est bien plus que ça. D'où même, je pense que l'on parle de timidité, je sais pas, de 2 cas, de timidité, 2 cas. Je pense que l'on parle de faux timides et des timides de nature. Voilà, c'est même ça les expressions. Vous avez bien entendu, je parle de ces expressions. Les faux timides, eux, par exemple, au premier abord, au premier contact, ils peuvent paraître timides, tout simplement, bon, le sentiment naturel de timidité, tout simplement parce qu'ils ne connaissent pas les personnes en face d'eux. Mais une fois qu'ils s'habituent aux personnes, ils se dégagent, ils arrivent à communiquer plus facilement parce qu'ils se connaissent maintenant. Alors que les timides dites de timides de nature, là encore, les avis restent mitigés parce que les autres pensent que ce sentiment-là, ce genre de timide, ce sentiment-là, c'est vraiment un comportement, un caractère propre à l'être humain, propre à l'être timide en question, dont on ne pourra pas s'en défaire totalement. Dont on ne pourra pas s'en défaire totalement. Ouais, c'est ça, totalement. Mais qu'on peut dompter. Dont on ne pourra pas s'en défaire totalement, mais que l'on peut dompter. Pour les autres personnes, ils peuvent penser que les caractères humains ne sont pas innés et que c'est l'environnement, l'éducation et l'expérience de vie qui déterminent la nature comportementale d'un être humain, d'où les timides de nature ne sont pas timides de nature tout simplement parce que la timidité, pour eux, c'est pas un caractère inné, mais que c'est l'environnement et l'éducation, l'expérience qui fait en sorte que ces personnes-là deviennent timides. C'est pas faux non plus. Les 2 cas, pour moi, sont bon. Le deuxième cas et le premier sont dans la même optique parce que
tous les comportements naturels. Donc, qu'est-ce que je dis? La nature, ouais, c'est ça. La nature comportementale d'un individu est déterminée par son environnement, par l'espérance de vie et aussi par son éducation. Donc, du coup, les deux cas des personnes qui pensent que, voilà, les deux cas sont dans la même optique. Ah, par exemple, une fille dans l'éducation, on lui a interdit, on lui a appris plutôt à se méfier du sexe opposé. Celle-ci face au sexe opposé, celle-ci face au sexe opposé aura de la méfiance et ce dernier va lui attribuer un caractère dit timide. Voilà. Donc c'est ça. On n'oublie pas que dans la première définition, dans la définition que le dictionnaire m'a donnée, par exemple, on n'oublie pas que dans la définition que le dictionnaire m'a donnée, le manque d'assurance envers les autres. Ce manque d'assurance-là peut aussi venir de nous-mêmes et aussi de la méfiance, comme dans l'exemple donné, mais aussi de nous-mêmes parce que ça découle de la confiance en soi, la confiance en nous. Par exemple, j'ai dû sortir de ma zone de confort pour pouvoir réaliser cette vidéo. Non seulement je suis une personne timide, mais aussi introvertie. Je dis mais aussi parce que on peut être timide, on peut être introverti mais pas timide du tout. Donc, tout comme on peut être extraverti et timide. Voilà. Les personnes introverties peuvent utiliser la timidité comme prétexte pour ne pas avoir de contact avec les autres. Tout comme une personne extravertie peut être timide, qui peut peut être timide. Une personne peut aimer s'entourer des autres, mais cette personne se fond dans la masse quand même parce qu'elle est timide. Elle aime s'entourer, mais elle aime se fondre aussi dans la masse parce qu'elle est timide. Bref, ça ce n'est que mon avis personnel aussi. Voilà. Donc, je disais, j'ai dû sortir de ma zone de confort pour pouvoir réaliser cette vidéo. Et donc, je l'ai préparée, malgré tout. Je me suis apprêtée aussi. J'ai fait un petit make-up pour faire passer le truc. Je me suis apprêtée pour pouvoir me sentir à l'aise face à la caméra. Pour me sentir à l'aise face à la caméra. Voilà. Ouais. Donc, les petits trucs comme ça peuvent aider à dompter la timidité, malgré tout. Donc, faut travailler son assurance, sa confiance, son éloquence, l'art de parler en préparant nos idées dans un coin de la tête. Ça aide à dompter la timidité. La vraie question, c'est que est-ce que l'on peut réussir en étant timide? Moi, je dirais que malgré tout, que ce soit le sentiment de timidité ou la timidité dite naturelle, tous ces deux-là ont un caractère naturel. La timidité reste surtout malgré tout, un caractère naturel. Et donc, même si ça peut être un frein dans l'épanouissement de la vie sociale et de même de la réussite, un frein dans la réussite, moi, je pense que si on arrive à l'adopter, on réussira à libérer notre plein potentiel et on réussira à faire des choses que l'on veut. Et on réussira vraiment dans ce que l'on veut. Bref. Par exemple, moi, je veux devenir polyglotte et je sais que pour parler couramment une langue, je dois devoir la pratiquer. Une des choses à faire, c'est aller la pratiquer avec les autres. Mais étant une personne timide, vraiment, ça peut être déstabilisant, ça peut être quelque chose de lourd d'aller pratiquer avec les autres. Pour cela, je dois travailler sur mon éloquence en classant mes idées dans un coin de ma tête à chaque fois. C'est ça, c'est l'une des manières. Travailler sur mon éloquence sera une des manières. Travailler sur mon éloquence en préparant mes idées dans un coin de ma tête sera une des manières qui m'aidera à atteindre non seulement l'objectif de devenir polyglotte, mais aussi de dompter la timidité. Voilà. Créer une chaîne YouTube aussi est une sorte de thérapie pour nous les timides. Pour les timides, c'est une sorte de thérapie pour les timides. Bref, aussi. Alors, avant de faire cette vidéo, j'ai fait pas mal de recherches sur comment dompter la timidité. C'est même que j'ai regardé des vidéos YouTube que
Je mettrai au moins 2 liens des vidéos que j'ai suivies sur les conseils que certains youtubeurs donnent pour pouvoir dompter la timidité. Sur l'une des recherches que j'ai faites, sur un site internet, sur un site qui s'appelle timidity.info, le site a donné 11 manières de dompter sa timidité, de se défaire de la timidité. 11 des manières. L'une des manières, la première des manières, c'était, voilà, le site c'est timidité.info. 11 des manières pour dompter sa timidité. La première des manières, c'était réfléchissez aux raisons qui vous emmènent à désirer un changement. Pourquoi voulez-vous vous défaire de la timidité? Est-ce que la timidité pour vous est vraiment le frein vraiment de votre épanouissement? Vous en avez marre, voilà. C'est ça le mot français. Vous en avez marre d'être timide. Cherchez la raison qui vous pousse à vouloir vous défaire de la timidité. Par exemple, c'est le simple fait de vouloir apprendre plusieurs langues. Je sais que j'irai pratiquer avec les autres, donc je dois dompter cette timidité. Alors, le deuxième conseil que le site a donné, c'est de modifier votre façon de penser. Ça vient des croyances limitantes. C'est-à-dire que se dire, par exemple, pour mon cas, moi je trouve toujours mon cas, aller pratiquer aux autres, le fait de dire que je n'y arriverai pas à parler devant une foule de personnes, je n'y arrivais pas à parler aux inconnus, je n'y arrivais pas. C'est une croyance limitante qui peut m'empêcher de vraiment arriver à pratiquer avec les autres. Donc, il faudrait vraiment modifier notre façon de penser. Donc, enlever toutes ces croyances limitantes. Le troisième conseil que le site a donné, si on a 11 ans, le troisième conseil que le site a donné, c'est se concentrer notre attention sur l'extérieur, pas sur nous-mêmes. Concentrer notre attention sur l'extérieur et pas sur nous-mêmes. Une personne timide a toujours une personne timide a toujours cette impression que tout ce qu'elle fait, on l'observe. Tout ce qu'elle fait, on l'observe. Et donc, au lieu de se concentrer sur comment nous sommes perçus, nous, on doit se concentrer de ce qui nous entoure. Donc, au lieu de concentrer, ouais, c'est ça même. Au lieu de se concentrer de comment nous sommes perçus, nous, on doit se concentrer sur le monde qui nous entoure, l'environnement, notre entourage. Ouais. Voilà. Le quatrième conseil que le site a donné, c'était de s'inspirer des comportements de personnes confiantes. S'inspirer des comportements de personnes confiantes, c'est même l'un des conseils que donnent des coachs pour le développement personnel, je sais pas. Ouais, c'est même l'un des conseils que donnent les coachs de développement personnel. S'inspirer des personnes confiantes, ça peut être les membres de votre famille qui ont vraiment de la confiance en eux, tout comme les personnes que vous voyez à la télé, les célébrités que vous voyez à la télé, qui vous inspirent de la confiance, les personnes qui ont réussi, qui vous inspirent de la confiance, que genre, elles ont la confiance, ces personnes-là. On peut s'inspirer de ces personnes. Moi, par exemple, je m'inspire des personnes, des femmes de mon émission, préférée, genre, voilà. Donc, vous pouvez vous inspirer des personnes qu'on voit sur les réseaux sociaux, à la télé, bref. Et les membres de votre famille. Ouais, voilà. Le cinquième conseil, c'est de laisser venir les autres à vous. Ça, c'est l'un des conseils que je donne dans ma vie. Laisser les autres venir à nous. Ne pas mettre une barrière entre les autres, ça se travaille et tout ça, mais vraiment, c'est de laisser les autres venir à nous. On ne va pas chez les personnes surtout les personnes introverties qui sont timides, qui veulent se défaire pour se défaire de leur timidité, ils vont aussi se défaire de ce sentiment de leur conformisme, de l'intraverti, genre. Si c'est français aussi. Le sixième conseil, c'est de sortir de chez vous. Et ça, le conseil là, ça, c'est le conseil que je dois commencer à appliquer dès la fin de cette vidéo. Sortir, parce que je sors presque pas de chez moi, mais bref. Vraiment, c'est le conseil, tous ces conseils que je suis en train de lire là, que j'ai eu sur le site, c'est les conseils que moi-même, en étant une personne timide, je dois appliquer, que j'ai décidé de partager mes recherches. Donc, sortez de chez vous. Ne soyez pas toujours chez vous. Parce que quand vous êtes chez vous, vous n'avez pas l'habitude de côtoyer les gens, vous ne savez pas comment les côtoyer. Ça se dit. Voilà quoi. Le septième conseil,
c'est exercez-vous à parler devant un miroir. Ça, c'est aussi l'un des conseils que donnent les coachs pour avoir confiance en soi, le développement personnel pour avoir confiance en soi. Parler devant un miroir, même que ce soit pour l'apprentissage d'une langue. Donc, pour devenir éloquente, quand on parle une langue, on doit aussi faire cet exercice de parler devant le miroir soi-même. Donc, ça permet de placer non seulement les idées, mais de développer l'éloquence, même dans l'apprentissage d'une langue ou de la vie de tous les jours. Donc, parler devant le miroir permet de pouvoir anticiper, appréhender les situations pour pouvoir mieux parler devant les autres. C'est vraiment le 8e conseil, c'est de libérer, de montrer vos talents. Quel est le talent que tu as? On a tous un talent. Donc, le 8e conseil, c'est vraiment de pouvoir montrer vos talents en tant que personne. Et on ne montrera pas ces talents restant chez soi, c'est de sortir. C'est pourquoi on dit sortez de chez vous. C'était l'un des conseils d'ailleurs. Donc, montrer ses talents. Par exemple, toujours dans l'apprentissage d'une langue, par exemple, toujours dans l'apprentissage d'une langue, on peut avoir, la timidité peut nous freiner, mais notre talent dans l'apprentissage d'une langue, ça peut être justement le fait d'avoir un accent pour une certaine langue ou l'accent pour les langues. Et donc, si on ne parle pas, et si, c'est un talent, ça peut être un talent. Si on ne parle pas, si on reste dans notre coin, on ne veut pas se libérer et pour montrer comment cette capacité que l'on a d'avoir l'accent pour les langues, eh bien, voilà, ça va pas nous aider à nous libérer de notre timidité. Donc, du coup, pour se dompter cette timidité, il faudrait avoir le courage de montrer ses talents. Le 8e conseil, c'est de faire des compliments aux autres. Moi, ça, j'en fais déjà. Je fais des compliments. Moi, en tout cas, je fais des compliments aux autres. Donc, faire des compliments aux autres est l'une des manières qui peuvent aider les gens, non seulement à avoir confiance en soi, mais aussi à dompter la timidité. Ouais. En fait, avoir confiance en soi, ça va dans le sens où si on a confiance en nous, on va dompter, approvisionner notre timidité. Donc, il faudrait faire des compliments aux autres, des compliments sincères. C'est pas juste un compliment comme ça, mais des compliments sincères aux autres. Vraiment dire ce que l'on pense réellement à la minute de l'autre, de bien. Voilà. Le 9e conseil, dans le 10e conseil, c'est aller à petits pas. Pour se défaire de la timidité, il faut vraiment aller à petits pas. C'est pas du jour au lendemain. C'est pas en faisant cette vidéo que moi je deviens une personne moins timide ou que je vais appliquer tous ces conseils-là. C'est seulement aller à petits pas, comme toute chose dans la vie. Aller à petits pas aide vraiment à défaire de la timidité. En appliquant tous ces conseils, c'est vraiment d'aller à petits pas. Aller à petits pas dans ce que l'on fait. C'est pas en faisant cette vidéo, comme j'ai dit, que je vais me défaire de la timidité aujourd'hui. C'est pas quand je vais finir cette vidéo ou que j'aurai le courage de la poster sur YouTube que je vais me défaire de la timidité. C'est vrai, petit pas. Oui, on peut dompter, mais on n'oublie pas que la timidité reste un caractère naturel. Et dans certaines situations, on aura toujours le sentiment de timidité, que on aura cette réserve-là de pouvoir parler aux inconnus, tout ça là. Mais c'est vraiment aller à petits pas pour se défaire de la timidité. Et le tout dernier conseil, le 11e conseil, c'est de consulter un psychologue ou un coach. Là, c'est vraiment le conseil que si on n'arrive pas, malgré tout d'appliquer tous les conseils, malgré l'application de tous ces conseils, on n'arrive pas à dompter notre timidité. C'est vraiment d'aller voir un coach ou un spécialiste de la santé mentale ou psychologique pour pouvoir s'en défaire. Et donc, c'était c'était ces conseils-là que le site timidité.info que vous pouviez aller aussi sur Google ou sur n'importe quel navigateur, vous verrez ces conseils-là pour approvisionner ou se défaire de la timidité. Vraiment, j'ai partagé. Donc, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle sera utile. Et si cette vidéo a été utile et juste là, n'hésitez pas à la liker, N'hésitez pas à la liker, à commenter si vous êtes une personne timide, comment vous faites pour vivre avec, si vous voulez vous défaire de votre timidité,
quelle est la chose, ou si vous étiez une personne timide, quelle est la chose que vous avez fait pour vous défaire de votre timidité. Et sur le fond même de la vidéo et même sur la forme. Donc, abonnez-vous, activez la cloche de notification et à bientôt. Au revoir.